On va réagir à une vidéo de BLZ. Supercell en 2017. Cette entreprise de jeux vidéo était déjà connue à l'époque pour être les créateurs de Clash Royale, Clash of Clans ou encore Hay Day. Cette fois, ils ont fait un jeu totalement différent et la bêta du jeu est publiée en juin 2017. Un an et demi plus tard, en décembre 2018, Brawl Stars est annoncé comme jeu global. C'est-à-dire que tous les pays y auront accès, excepté la Corée du Nord évidemment. Ah bah d'accord, heureusement. Et c'est à partir de là que le jeu va avoir de la hype. 7 ans plus tard, le jeu marche encore toujours très bien, sauf qu'il y a plein d'éléments qui commencent à énerver les joueurs et des signes qui montrent que Brawl Stars risque de chuter dans les prochains mois voire années s'il ne change pas rapidement les problèmes. Avant que la vidéo commence, tu peux évidemment rejoindre le Discord, t'abonner à la toute nouvelle chaîne YouTube qu'on est en duo avec Kenzo, un ami youtubeur sur laquelle on va faire du coup. Allez, je vais m'abonner à cette chaîne. Totalement différent de ce qu'on fait ici. Donc vraiment, allez vous abonner, on rush les 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, go les 100 000 abonnés avant le 31 août. Allez, bah j'attends. Voilà, tu vois, c'est comme d'habitude. Là, tu fais rien, tu vois. T'es passif. Je comprends pas. Allez, c'est fait. De fou. Avant que je vous parle du jeu actuel, on va remonter en 2022. Début 2022 plus précisément. Le jeu commence à avoir une redescente. Et c'est pas tout, parce que pendant toute l'année 2022, le jeu ne va faire que baisser en nombre de joueurs. Les raisons? Les nouveautés des mises à jour qui sont inexistantes. Pendant toute l'année 2022, on va avoir le droit à tout le temps la même mise à jour. Nouvelle saison, nouveau skin, nouveau mode. C'est tout. Et ce, pendant toute l'année, sans réel changement sur le jeu. Le fait que Brawl Stars ne cherche pas à développer de nouveaux outils va énerver certains joueurs et va en lasser d'autres. Puisqu'avoir tout le temps les mêmes mises à jour sur le jeu sans jamais essayer de renouveler son jeu, bah c'est chaud. C'est pour ça que fin 2022, ils vont décider de faire une action pour tenter de faire relever le jeu. Ils vont tout simplement supprimer les boîtes. Bah, c'était le pire move qu'il a fait, quoi, le Supercell. L'action était tout simplement la pire que Brawl Stars pouvait faire à court terme. Le nombre de joueurs qui annonçaient quitter Brawl Stars suite à ce changement était énorme. Tout le monde aimait les boîtes, c'était beaucoup plus aléatoire pour débloquer des nouveaux brawlers, qui sont les personnages sur le jeu. Par contre, la dose de dopaminergique est absolument gigantesque. Surtout quand tu débloquais ce GOAT de Léon. Y'a qu'à voir mes packs opening sur le jeu en 2021. C'est parti, allez, la petite boîte. Donc supprimer ces boîtes, ça a indigné beaucoup de joueurs. Donc comment Brawl Stars on fait pour remonter la pente après ça? Bah c'est très simple, les mises à jour qu'ils ont proposées par la suite étaient bonnes. On a eu les maîtrises, les blings, les star drops, les hypercharges et la méga pig. Ouais, non, cette mage par contre, elle était... Non, ça c'est vraiment pas ouf. Et vous savez ce qui s'est passé après ça? Bah fin 2023, le jeu se remet à fonctionner et explose littéralement en cassant tous les records en début 2024. Top 1 jeu mobile, juste matez la courbe, comment c'est what the fuck. Et le problème était tellement gros que la redescente paraît énorme juste après. Regardez la hype du jeu actuellement, elle est ici. Ouais, on pourrait penser que c'est bas. Sauf qu'en réalité, il y a quand même énormément de joueurs qui jouent au jeu. Et si on compare avec 2022 par exemple, c'est flagrant. Il y a beaucoup plus de joueurs. Donc maintenant, vous allez me dire, bah pourquoi tu fais cette vidéo, espèce d'enculé, s'il y a encore beaucoup de joueurs et que le jeu paraît stable. Comment tu veux que ça chute? Et bah il y a pas mal de mini scandales dernièrement qui entourent le jeu et qui font baisser la hype petit à petit. En mai 2024, une mise à jour est annoncée. Avec elle, un événement où tu peux gagner un skin très rare si tu arrives à gagner 200 sushis pendant l'event de 30 jours. Sauf que cet événement a beaucoup fait parler en mal de lui. Déjà à la base, c'était censé être une collaboration. Au final, aucune collab n'a été annoncée dans la mise à jour. Tout simplement parce que ceux qui étaient censés faire la collab ont annulé au dernier moment. Oh les bâtards. C'est pas tout. La mise à jour était absolument remplie de bugs. En game avec le pouvoir de Amp, tu ne pouvais pas jouer. Voilà, Ah, ça, par contre, c'était relou, ça. vous pouvez pas jouer. La batte de Billy mate la taille, le super de Mandy, bon bah voilà quoi. Pareil pour le super de Cote, non mais sérieux quoi. Edgar qui devenait un sniper, enfin bref. Tout ça, c'était pas prévu par le jeu. On n'était pas censé avoir ça, ce qui a fait un peu baisser l'estime que les gens avaient du jeu. En plus des sushis durant la mise à jour, il y a eu des pouvoirs qui ont été mis que tu pouvais débloquer dans ces sushis et que tu pouvais mettre sur ton brawler temporairement. Enfin, pendant la durée de l'event quoi. Sauf que le problème, encore une fois, c'est qu'il y a des pouvoirs qui sont ultra nuls. Du genre, qui se souvient du wasabi de Oli, sérieux. Non mais je vous pose la question. C'était pété, ça. Enfin, moi en tout cas je m'en souviens plus. Alors que ces fils de moustiques d'Angelo de merde, bande de bâtards hein, c'est bien avec tes 3 balles de con, tu te caches dans tes bush un pelé, je vais t'attraper hein. Bref, ce wasabi de con était beaucoup trop fort. On a même par exemple celui de Kenji, munition infinie. Ouais, juste ça. Hank, à chaque fois qu'il prend des dégâts, il envoie 6 torpilles qui font plus de 1500 dégâts chacune et qui font la moitié de la map. Donc en gros, un Colt qui attaque un Hank, bah ça donne ça. Et le problème encore une fois, c'est qu'à côté, t'as le wasabi de Rosa qui pose un buisson et qui... Ah merde, c'est... c'est tout, merde. Je crois que c'était dans les pires. C'était rapide la présentation. C'était tellement mal équilibré que Radan, donc le mec qui rushait les 200 000 trophées pendant la saison là, a raté le push parce qu'il n'arrivait pas à monter les jours où le mode Wasabi était activé en Brawl Ball. Et au final, on a eu un équilibrage une semaine avant la fin de l'event. Ouais bah ouais hein. C'est vrai qu'il va être vachement utile l'équilibrage. Le pire dans tout ça, c'est que l'équilibrage n'a absolument rien changé. Kenji n'a pas été nerf, Angelo, bah ses balles elles sont écartées.
Ah ouais, waouh. Donc la dernière semaine, bah les Angelo envahissaient toujours les games. C'est pas que l'équilibrage qui a été mauvais, mais aussi l'event en lui-même. Le mode de la semaine 1 est pas ouf pour beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs. La semaine 2, c'est une méga pig en plus long et avec moins de récompenses. La semaine 3, c'est juste un combat de boss. Et la semaine 4, c'est un vieux concours. Donc en plus, pour beaucoup de gens, c'était pas vraiment original et fun. Et puis bon, c'est bien beau le coup du oui, on vous donne un skin gratuit à 200 soucis, mais encore faut-il les avoir. J'ai eu que le skin. Un d'autre. Oui, puisque pendant l'événement, si tu ne payais pas, fallait juste compter sur la chance pour pouvoir espérer obtenir le skin. Puisque le nombre de sushis que tu vas obtenir à chaque fois que t'en ouvres un est aléatoire. Donc en fait, à tout moment, t'as pas de chance et juste t'as pas le skin. En résumé, l'événement était raté et ça a fait partir pas mal de gens du jeu. Juste après la fin de l'événement, il y a un truc qui va vraiment pas améliorer l'image du jeu. En gros, une nouvelle rareté de brawler est sortie sur le jeu et le but de la rareté, c'est d'être impossible à choper sans payer. Un brawler légendaire coûte habituellement à peu près 50 €, soit 3800 crédits. Sauf que le brawler ultra légendaire, qui est la nouvelle rareté, coûte 5500 crédits. Soit à peu près 70 balles en gros. Déjà c'est un vrai scandale parce que pour les free-to-play c'est une horreur à débloquer. Et même pour les gens qui mettent beaucoup d'argent sur le jeu, bah il faut quand même soit mettre beaucoup de gemmes, soit 70 € de gemmes, soit fallait être là au moment où elle était en accès anticipé. Et là tu pouvais l'avoir pour seulement 60 €. Soit seulement 7 tacos les gars. Putain la réduction de fou les gars. J'ai pris les tacos. C'était mieux. L'offre de malade, je suis trop hypé. Ah oui pardon, tu avais aussi ces emotes, bon c'est... Oh, excusez-nous. Avec ça, les gens savaient très bien que c'était beaucoup trop cher et que de toute façon, il y a que ceux qui ont beaucoup d'argent qui pourront avoir le brawler. Pire encore, certains youtubeurs ne se gênaient même pas pour dire: les mecs, achetez, t'inquiète frère, c'est rentable, mais achetez-le avec mon code créateur dans la boutique les mecs. Oubliez vraiment pas de mettre dans la boutique pour me soutenir le code gros fils de pute. Et résultat, des petits qui prennent la carte des madrés pour aller acheter des pixels qui bougent. Et bon, là on est dans un autre débat. Bon, la note du jeu est remontée avec l'event des maîtrises, parce qu'on gagnait vraiment beaucoup de récompenses. Et si au final c'est pour les supprimer, bon bah relou quoi. C'est là que Brawl Stars nous annonce les records. En gros, c'est les maîtrises en plus simple à comprendre. Mais... Je m'en souviens, j'ai pleuré. Le problème c'est que vous voyez, avant on avait tout plein de pièces de points de pouvoir qu'on complétait une maîtrise. Sauf que maintenant avec les records on a 2 prix stars. Ah merde c'est tout. Oh putain merde c'est tout. Non mais vous foutez de notre gueule Supercell. Et le problème c'est que même les star drops légendaires sur les autres défis des records il y en a pas beaucoup. Et en gros Brawl Stars disent qu'avec les records on allait choper environ 60 000 pièces. Et bah le youtubeur français Peredo a fait le test de récupérer tous les records pour voir si on avait vraiment 60 000 pièces. Et donc pour résumer on a bien 8900 or. On peut aller rajouter un tout petit peu, donc on va rajouter 100 pour faire 9000 parce qu'il y aurait des startups qu'on aurait ouvert, on aurait gagné un tout petit peu, faut être tout à fait honnête. On a eu 3 hypercharges, ça veut dire 15 000, ça veut dire on aurait eu 24 000 or exactement. C'est complètement différent, je vais pas vous le dire sinon j'ai rien à cacher, je m'en fous, sinon je vous montrerai pas ça, je me ferai allumer je pense. Mais j'avoue que là quand on voit ça c'est un peu bizarre. ouais bah du coup oui je pense que les 60 000 on peut se les foutre au fin fond du trou de balle. Non. Dommage. Maintenant, voici quelques problèmes qui viennent pas directement du jeu, mais des joueurs, et que Brawl Stars n'arrive pas à retirer. Bon, déjà, on a la classique, les teamers, le fameux style de joueurs qui ont besoin d'aller faire copain-copain avec les autres pour te tuer parce qu'ils sont nuls au jeu. Mais bon, sur ce coup-là, Brawl Stars font pas d'efforts parce qu'ils l'interdisent même pas. Genre juste, dire que teamer c'est interdit, ça réduirait le nombre de teamers. On a la version évolue du teaming, le win trading, encore des golemons qui savent pas jouer, mais bon, ça c'est plus en ranked. Et en gros, là, c'est carrément plusieurs personnes qui se connaissent qui vont essayer de tomber dans la même partie, et une des deux équipes va tout simplement faire gagner l'autre. Donc, échange de victoire. Encore une fois, super toxique, interdit par le jeu, mais Supercell n'arrive pas à les bannir. On a également les boosts. En gros, un joueur du nom de Prostislav, déjà connu sur le jeu, fait un exploit puisqu'il était bien parti pour attraper Ira, le premier de l'histoire à cette époque avec un record établi à 175 000 trophées. Sauf que des joueurs ont vite remarqué que quelque chose n'allait pas. En fait, ça faisait déjà plusieurs jours que Prostislav était co au jeu. Oui, vous avez bien entendu. Pendant plus de 100 heures d'affilée, il a joué au jeu, ce qui est impossible. Là, pire qu'un moto Discord, le bail. Au final, il avouera qu'il n'est pas tout seul à jouer sur le compte, mais qu'ils sont 2. Ce qui explique donc pourquoi le compte a joué pendant 100 heures d'affilée. Ouais, mais 50 heures d'affilée, quoi, c'est beaucoup. 2 mots Discord. En gagnant toujours 99% de ses parties. Bon, on sait pas vraiment s'il y a encore des joueurs du top monde qui boostent, mais perso, je doute fortement que Ira ait fait 204 tout seul. Parce que 75 heures de jeu pour 5 heures de sommeil et ce pendant tout le challenge, soit 28 jours, bah c'est chaud. Également, toujours dans le classement mondial, un truc qui pourrit les classements, ce sont les putains de clubs Free Ranks, Rick Bio ou... Ah non, par contre, ça c'est de la D, ça. Ranks, enfin tous les trucs d'attardés là. Pareil, ça c'est complètement interdit par le jeu et en gros c'est un club où des top monde players participent pour booster des gens qui cliquent sur le lien du Discord qui est en description du club et qui comme des singes vont aller payer les top players qui les aident à monter des rangs max ou des masters pro en ranked. Voilà, là j'ai résumé en gros tout ce qui n'allait pas sur le jeu. Il manque quelques petits trucs comme la capacité de Brawl Stars à fournir un équilibre entre les points de pouvoir et les pièces, les équilibrages qui ont disparu de la surface du code de Brawl Stars, genre on les voit plus, ou encore les skibidi et Edgar Spin pouce rouge qui te niquent ta game sans qu'elle ait commencé. Dans cette vidéo
j'ai pas voulu parler des trucs qui se faisaient hors du jeu, comme le contenu X avec les brawlers qui sont parfois mineurs qu'on peut retrouver beaucoup trop facilement. En tout cas, j'espère vous avoir fait comprendre mon point de vue de pourquoi Brawl Stars risque de perdre beaucoup de joueurs s'ils ne font pas quelque Bah, j'ai aimé ta vidéo et ouais, on va t'écouter pour cette fois-ci. chose maintenant pour sauver leur jeu. Il était le plus grand démon de l'humanité. Aujourd'hui, il doit cacher qu'il est un démon.